Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Lancement au Palais des Congrès de Kara des premières journées scientifiques des sciences de la santé du Togo et cérémonie d'apothéose du 10e anniversaire de la FSS. À suivre également dans ce journal, signature d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et le Conseil national du patronat du Togo. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le palais de congrès de Kara a abrité mercredi dernier la cérémonie d'ouverture des premières journées scientifiques des sciences de la santé du Togo. Cet événement a été couplé à l'apothéose du jubilé d'étain de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. C'était en présence du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, professeur Gado Changbedji et bien d'autres personnalités de marque. Les détails avec Ukoba et l'ensemble de nos reporters d'images. La ville de Kara a accueilli le 25 mars 2026 la cérémonie apothéose du 10e anniversaire de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, couplée du lancement des premières journées scientifiques des sciences de la santé du Togo. La rencontre tenue au Palais des Congrès a été présidée par le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Gado Changbedji, qui avait à ses côtés son homologue de la santé, professeur Tchen Dare, le gouverneur de la région de la Kara, général de brigade Komla Adjitou, et la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Ouzoumouzou. Le président du comité d'organisation a ouvert la série des allocutions en dressant le bilan des activités menées durant la célébration, marquée notamment par des campagnes de sensibilisation et une forte mobilisation autour des activités académiques et sportives. Le doyen de la faculté des sciences de la santé a pour sa part insisté sur les défis liés à l'accès aux soins et à la nécessité de renforcer la recherche et la formation dans le domaine sanitaire. La présidente de l'Université de Kara a salué les avancées enregistrées en 10 ans et a exprimé sa reconnaissance aux partenaires et aux autorités pour leur accompagnement. Permettez-moi à cet instant d'exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence M. Foesos Nanyasingbe, président du Conseil dont la vision prospective a permis de faire de la santé et de l'éducation les piliers structurants du développement du capital humain. En témoigne l'érection de nouvelles infrastructures pédagogiques, dont celle de la FSS-UK au campus Nord, et les travaux d'extension et de réhabilitation du CHU Kara, principal site de stage des étudiants de cette faculté. Le gouverneur de la région a quant à lui relevé les progrès accomplis par l'institution tout en appelant à la consolidation des acquis. Le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a clôturé la série des allocutions en rendant hommage aux pionniers de la faculté et en formulant le vœu de travaux scientifiques fructueux. Ce jour symbolique revêt à mes yeux une signification qui dépasse le cadre d'un événement pour toucher à l'essence même de ce que doit être la vocation d'une faculté des sciences de la santé. En effet, une faculté des sciences de la santé qui ne cherche pas, qui ne produit pas, qui ne publie pas et qui ne contribue pas à l'avancement des connaissances médicales n'est qu'à moitié une faculté. Autre moment marquant, la leçon inaugurale présentée par le professeur Moustapha Midjiyawa autour du thème « Se former en sciences de la santé » a donné le ton des travaux scientifiques prévus. La cérémonie a pris fin par une remise de distinction honorifique aux anciens responsables ainsi qu'aux enseignants et au personnel administratif ayant contribué au rayonnement de la faculté des sciences de la santé. Au-delà de l'aspect commémoratif, cet événement marque une nouvelle étape dans le développement de la FSS-UK avec l'ambition affirmée de faire de ces journées scientifiques un cadre durable d'échange, de production de savoir et d'innovation au service de l'amélioration du système de santé au Togo. Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d'existence, la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a organisé des audiences foraines dans 6 préfectures de la région de la Kara. Objectif, offrir des soins de santé aux populations. Le tour des différentes localités avec Raoul Mozo Ugokoba. Le 23 mars 2026, la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a lancé une campagne de sensibilisation, de dépistage et de consultation médicale gratuite. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'institution, vise à prévenir et à prendre en charge plusieurs pathologies majeures lancées officiellement au centre préfectoral de Doufelgou par le préfet de la localité, M. Kourazato, en présence de la présidente de l'Université de Kara,
professeur Prenam Muzu, et du directeur préfectoral de la santé de Duffergou, Dr Alassari Nourou, représentant le directeur régional de la santé de la Kara. Cette campagne a été déployée simultanément dans les préfectures de Dankpen, Bassa, Bina et Assolé. À cette occasion, le doyen de la faculté des sciences de la santé a partagé sa vision sur l'engagement de l'institution. Souvent, nous sommes dans les hôpitaux, notamment les CHU et les CHR, mais nous nous sommes dit qu'il fallait aller vers la population, vers les plus nécessiteux qui n'ont pas la possibilité de venir dans nos hôpitaux. Et donc, aujourd'hui, nous aurons la sensibilisation sur certaines pathologies, notamment les pathologies non transmissibles, telles que les pathologies cardiovasculaires et le diabète. Nous allons également sensibiliser sur les cancers. Donc, en dehors de la sensibilisation, il y a le dépistage. Nous allons dépister l'hypertension artérielle, le diabète, les hépatites et le VIH pour ceux qui le veulent. Il y a également les consultations, il y a les soins que nous allons offrir. Et enfin, nous allons également offrir des médicaments gratuitement pour certaines maladies. Le président du comité d'organisation des activités foraines a rappelé l'importance de sensibiliser les populations et de rendre les soins accessibles à tous. Il a insisté sur le rôle central de la prévention et du dépistage précoce dans la lutte contre les pathologies prioritaires dans la région. Nous pensons que c'est un appui pour des structures sanitaires périphériques. Et vous avez vu que nous sommes sortis avec nos étudiants en fin de cycle. Nous profitons aussi pour les mettre en contact, pour les mettre au parfum des réalités du terrain et nous continuons les soins avec eux. Les populations bénéficiaires de la campagne ont également partagé leurs impressions. Ces témoignages illustrent l'impact concret de l'initiative sur le quotidien des populations et montrent à quel point un accès facilité aux consultations médicales peut assurer et encourager à mieux prendre soin de sa santé. C'est maman qui m'a amené ici. On m'a pris la taille et la tension. Maintenant, il faut aller faire les analyses. Comme on m'a déjà débuté à me prendre la tension et le poids là. J'espère qu'on va me soigner et je serai guérie. Franchement, nous sommes très ravis de tout vraiment comment ils se sont organisés pour pouvoir nous aider à voir notre santé. Le personnel même, la manière dont ils nous ont traités, vraiment ça nous va droit au cœur. Ils sont dévoués vraiment à la manière dont ils ont fait tout. Franchement, ça nous va droit au cœur. Je suis très content de la manière dont ils m'ont accueilli, ils m'ont traité. Ils nous ont fait tout cela à 0 francs. Ils nous ont donné aussi des produits gratuitement. Personne n'a acheté un produit. Vraiment, nous les jetons de fleurs. Que Dieu les aide, au moins dans leur vocation. Par ailleurs, la campagne s'est poursuivie jusqu'au 24 mars dans les 4 communes de la Kosa, notamment à Nandade dans Kosa 1, Piape dans Kosa 2, Palassi dans Kosa 3 et Bouno dans Kosa 4. Ceci témoigne de l'engagement continu de la FSS-UK pour faciliter l'accès aux soins et renforcer la santé publique des populations. Je vous l'annonçais en titre, c'est fait. L'Université de Kara et le Conseil national du patronat du Togo vont désormais travailler en synergie conformément à une convention de partenariat. Elle a été scellée hier jeudi à la présidence de l'université. Juliette Awate Ukukopa, Raoul Mozo, reportage. L'Université de Kara a signé le 26 mars 2026 un partenariat stratégique avec le Conseil national du patronat du Togo, en présence de la professeure Prenam Ojoumouzu, présidente de l'université, et de M. Kwame Sedolo Tamegnon, président du CNP Togo. Cet accord, conclu pour 5 ans renouvelables, traduit la volonté de rapprocher le monde académique des besoins du secteur privé et de renforcer l'employabilité des étudiants. Il ouvre des perspectives concrètes dans plusieurs domaines: stages d'immersion en entreprise, conférences thématiques, dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle et bourses d'excellence pour les meilleurs talents. La cérémonie, qui s'est tenue dans les locaux de la présidence de l'université, a réuni les doyens de faculté, directeurs, chefs de services centraux et de nombreux membres de la communauté universitaire, témoignant de l'importance de cette initiative pour l'institution et pour le tissu économique national. Au-delà des objectifs techniques, cet accord porte une ambition plus large, celle de contribuer activement à la construction d'un capital humain de qualité, capable de soutenir durablement la croissance économique du Togo.
Il s'agit en réalité de créer une dynamique nouvelle fondée sur la collaboration, la complémentarité et la co-construction entre nos institutions. Investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir de notre économie. En unissant nos forces, aujourd'hui, nous faisons bien plus que signer un accord. Nous construisons un pont durable entre le savoir et l'action, entre la formation et l'emploi, entre l'ambition et la réalité. À l'issue de cette intervention, la présidente de l'université a présenté la portée de ce partenariat pour l'institution et ses étudiants. Notre plus grande richesse réside dans les ressources humaines. Les ressources humaines à travers les étudiants ou les apprenants que nous formons et également les ressources humaines à travers les enseignants qui sont outillés pour dispenser des formations de qualité. À l'Université de Kara, nous nous engageons également à collaborer étroitement avec notre plus grande richesse. Donc, en mettant à votre disposition des diplômés aptes à répondre à vos besoins et également les enseignants qui sont disposés à vous accompagner dans l'élaboration des politiques ou d'autres aspects. Donc, je salue l'engagement commun que nous venons de prendre. Nous espérons vraiment que cette convention qui vient d'être signée ne va pas rester un simple papier et que d'ici quelques mois, à l'heure du premier bilan, nous pourrons avoir des actions qui ont été menées effectivement sur le terrain de part et d'autre. Selon le directeur de la coopération et des partenariats de l'université, cet accord constitue une étape majeure qui favorise le rapprochement entre le monde académique et le secteur privé, tout en ouvrant la voie à de nouvelles initiatives. L'USC de Kara, à travers son plan de développement, veut faire de l'université un cadre de partenariat dynamique. Donc c'est dans ce sens que sous le leadership de Madame la Présidente, les contacts ont été pris avec le patronat qui est quand même un vivier assez pertinent du secteur privé togolais. Aujourd'hui, on a signé la convention qui vise principalement à valoriser les compétences qui vont sortir de l'université, à créer un cadre de recherche-action avec l'innovation à la fois avec le secteur privé et les enseignants-chercheurs à travers les laboratoires et les instituts de formation. Cet accord constitue un jalon majeur dans l'histoire de l'université de Kara. Il consolide durablement les liens avec le secteur productif, ouvre la voie à de nouvelles collaborations, renforce l'innovation et prépare les diplômés compétents et immédiatement opérationnels pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays. Dans un autre registre, après une semaine d'activités culturelles, sportives et de conférences-débats, l'édition 2026 de la semaine de l'étudiant a pris fin le 21 mars dernier. Les temps forts de cette cérémonie de clôture avec Joël Temta, Hugues Koba. Lancée le 16 mars, la semaine de l'étudiant à l'université de Kara a connu son apothéose le 21 mars 2026 en présence des autorités locales et universitaires. Moment fort de cette clôture, la finale de football féminin opposant la Flèche à la FASEC. Le coup d'envoi a été donné par le préfet de la COSA, le colonel Jean-Faré Bonfo, et le vice-président de l'université, le professeur Boussanlek Chable. Au terme d'un match très disputé, la FASEC s'est imposée au tir au but 6-5 et a remporté le trophée. La cérémonie a également été marquée par la remise de distinction aux lauréats des différentes compétitions. Cette édition a laissé une forte impression, tant par la rigueur de son organisation que par son caractère inclusif. Il y a eu 3 conférences. La conférence inaugurale qui a été déroulée le jour de l'ouverture. Et à ce niveau, on a vu véritablement qu'il y avait foule, ce qui a fait véritablement tache d'huile. Les autres conférences sur l'environnement et sur les discours de haine ont aussi connu beaucoup de participation, de mobilisation. La cérémonie a été honorée par la présence de la présidente de l'université de Kara, professeur Prenam Ouzoumouzou, qui a salué l'engagement de toute la communauté universitaire et l'importance de telles initiatives pour la formation globale des étudiants. Durant 6 jours, notre université s'est affirmée comme un véritable creuset de savoir, d'innovation et d'expression plurielle. La semaine de l'étudiant constitue bien plus qu'un moment de célébration. Elle est une étape structurante dans votre parcours académique et personnel. Elle vous invite à prolonger dans la durée l'élan d'engagement et de créativité dont vous avez fait preuve. Car la réussite véritable repose sur la persévérance, sur cette capacité à se remettre en question
et à poursuivre inlassablement l'effort. Massivement mobilisés, les étudiants ont répondu présent à cette semaine riche en activités. Entre compétitions, découvertes et moments de partage, il se réjouissent de l'organisation et de l'impact de cet événement sur la vie universitaire. Ça n'a pas du tout été facile, car la Flèche était une bonne équipe quand même. Nos secrets, c'était les consignes des coachs qu'on a appliquées sur le terrain et puis ça nous a beaucoup sauvés. On a juste tenu fort. Et quand on avait commencé, ça n'a pas du tout été facile. On a juste tenu le coup et puis on est arrivé à ce résultat-là. Et un mot, c'est juste pour dire un grand merci à nos coachs pour tout ce qu'ils ont eu à nous faire depuis qu'on a commencé la compétition jusqu'à la finale. Placée sous le thème transformation digitale et développement, quels enjeux pour les jeunes d'aujourd'hui? Cette édition s'achève sur une note de satisfaction, confirmant le dynamisme et le potentiel de la jeunesse estudiantine. Pour finir, l'art oratoire était au cœur d'un concours d'éloquence le 13 mars dernier. Il a opposé l'équipe de l'American Kona Fan Club et celle du club Learning is the Best. Le résumé de cette confrontation dans cet élément a signé Joël Temta, Raoul Mozo. Le département d'études anglophones a vibré le 13 mars 2026 au rythme d'une batte des mots mémorables. Opposant l'American Kona Fan Club au Learning is the Best Club, ce concours de débat a transformé la salle en une véritable arène intellectuelle. Entre rhétorique et conviction, l'objectif était clair, prouver que l'anglais n'est pas qu'une langue d'étude, mais un outil vivant pour conquérir le monde professionnel et académique. Deux thématiques majeures au cœur des préoccupations de la jeunesse actuelle ont servi de moteur aux échanges. Ils ont débattu sur le premier thème qui stipule que le travail individuel focalise bien les recherches académiques que les travaux en équipe. Donc les deux équipes se sont défendues. Il y a d'autres qui ont défendu que non, le travail individuel aide mieux dans la recherche académique. Et une autre équipe a défendu l'idée sur laquelle, n'est-ce pas, le travail en équipe est mieux. Une fois que quelqu'un a un diplôme très haut, est-ce que sa compétence aussi est haute comme ça? C'est ce que, n'est-ce pas, le deuxième thème stipule. Donc, une équipe défend l'idée que non, c'est le diplôme, et l'autre équipe défend l'idée que non, c'est la compétence. Dans une ambiance à la fois studieuse et dynamique, la fluidité des échanges et la rigueur des arguments ont fortement marqué l'auditoire, témoignant du niveau élevé des participants. L'organisation, je pense que ce sont des activités qu'on devrait faire plus régulièrement parce que ça nous aide beaucoup dans notre expression anglaise. Ça nous aide à nous améliorer, que ce soit dans notre parler que dans l'écoute et dans notre façon de nous tenir devant un public. Ça aide sur tous les aspects. Cette journée a démontré que la maîtrise d'une langue étrangère est indissociable de la capacité à structurer sa pensée. Au-delà du score final en faveur du Learning is the Best Club, c'est la promotion de l'excellence linguistique qui sort victorieuse de cette battle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais retenez ceci, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir patiemment. C'est sur ce proverbe africain que je prends congé de vous. Merci de nous avoir choisis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal. Bonsoir.